Alice et Céline étaient autrefois les meilleures amies du monde. Un événement imprévu brisa leur vie paisible. Cette nuit là, tout le quartier entendit les sanglots déchirants de Céline. Par la fenêtre, Alice vit que Céline avait perdu l'éclat qu'elle portait autrefois. Elle avait perdu son unique enfant. Et en raison de complications liées à cet accouchement difficile, elle ne pourrait plus jamais devenir mère. Le lendemain, Alice et son mari expliquèrent à leur fils Théo ce qui était arrivé à Max. On va le mettre dans un trou et on ne le reverra plus. Mais Théo était trop jeune pour vraiment comprendre ce qu'était la mort. Ils décidèrent de garder Théo à la maison. Mais juste après qu'Alice eut raccompagné son mari, elle découvrit Théo assis sur la pelouse, en train de parler avec Céline. Inquiète que Théo ne dise quelque chose qui blesse Céline, Alice le rappela rapidement. Dans la précipitation, Théo oublia son doudou lapin préféré. En regardant par-dessus le mur du jardin, Alice vit Céline sur le point de partir, et l'interpella pour l'arrêter. Céline ne jeta qu'un seul regard en arrière vers Alice. Son regard était complexe et insondable. Alice se sentit mal à l'aise. À partir de ce jour, elle sentit qu'un mur invisible s'était élevé entre elles, et les choses ne pourraient plus jamais être comme avant. Au funérailles, Max reposait dans le cercueil. Soudain, Céline tourna la tête et fixa Alice avec intensité, assise au fond de la salle. Alors que le moment des derniers adieux approchait, la famille d'Alice s'avança. Théo remarqua immédiatement son doudou lapin à l'intérieur du cercueil. Son mari souleva rapidement Théo et partit. Mon chéri, tu réalises ce que tu as fait. Aux funérailles de ton meilleur ami, quelle honte, calme-toi. Il s'est mal conduit, je sais, mais c'est son jouet. Céline le sait, alors pourquoi a-t-elle fait ça? Alice regarda par la fenêtre et vit Céline amaigrie se faire aider pour monter en voiture. Pendant tout un mois après cela, Céline ne se montra plus. La vie semblait peu à peu retrouver son calme. Jusqu'au jour où la porte de la classe s'ouvrit soudain et une silhouette familière entra. Céline, absente si longtemps, était de retour.